Bonjour à tous, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire qui vous touchera vraiment l'âme. Nous allons plonger dans la vie de Ryan Thompson, un PDG prospère qui s'est retrouvé face à face avec l'essence même de la vie et de la mort. Son parcours extraordinaire l'a conduit à des révélations sur Jésus qui pourraient complètement changer votre façon de voir la religion et la spiritualité. Ce qu'il a vécu de l'autre côté de la vie n'est pas seulement fascinant, mais a le pouvoir de changer complètement votre compréhension de ce qui est vraiment important dans la vie. Préparez-vous, c'est une expérience qui pourrait bien changer votre perspective pour toujours. Avant de commencer, assurez-vous de nous montrer un peu d'amour en approuvant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage révélateur. Bonjour, je m'appelle Ryan Thompson et j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu deux vies complètement différentes. À 38 ans, j'avais déjà vécu ma première vie, celle qui m'a presque conduit à la mort. J'ai passé ma vie à courir sans relâche après les attentes de la société et à mesurer ma valeur à travers des réalisations extérieures. Ma deuxième vie, celle que je mène actuellement, est le produit d'une expérience qui a complètement remodelé ma perception de moi-même et de tout ce qui m'entoure. Mais avant de plonger dans les détails de mon extraordinaire voyage entre la vie et la mort, laissez-moi vous ramener en arrière et vous donner une meilleure compréhension de qui j'étais avant que tout ne change. J'ai grandi en tant qu'enfant unique dans une famille de la classe moyenne. Mes parents, bien qu'aimants, avaient de grandes attentes à mon égard. Le succès n'était pas seulement encouragé, c'était la seule voie acceptable. Pour eux, tout ce qui n'était pas le succès n'était tout simplement pas une option. Alimenté par cette pression, je me suis consacré à gravir les échelons de l'entreprise, en poussant de plus en plus fort chaque année qui passait. À 38 ans, j'avais tout ce que je pensais avoir toujours voulu. J'étais PDG d'une entreprise technologique florissante, je vivais dans un grand manoir, entouré de voitures de luxe et j'assistais fréquemment à des événements prestigieux. En apparence, j'avais tout. Mais au fond de moi, je ressentais un vide écrasant, un vide qu'aucun succès ni aucune richesse matérielle ne pouvait combler. À ce moment-là, mon mariage était plus une question de préservation des apparences que de véritable amour. Mes enfants, semblait-il, me connaissaient mieux à travers le prisme d'un écran qu'en personne. Bien que j'avais des gens que j'appelais amis, la plupart d'entre eux n'étaient que des connaissances professionnelles ou des personnes avec lesquelles je m'engageais pour un gain professionnel plutôt que pour une véritable compagnie ou une connexion significative. Le stress, à cette époque, était un compagnon constant, et je ne faisais pas grand-chose pour l'atténuer de manière saine. Je m'appuyais beaucoup sur le café pour rester alerte, buvais de l'alcool pour me détendre et me tournais parfois vers des somnifères pour échapper au poids de tout cela. Quant à ma santé, ce n'était guère plus qu'une pensée après coup. J'ignorais les bilans annuels et je ne tenais pas compte des signaux d'alarme que mon corps m'envoyait. Mais ensuite, tout a changé ce mardi fatidique. Au cours de ce qui aurait dû être une simple réunion de routine du conseil d'administration, alors que je passais en revue les chiffres trimestriels, une douleur soudaine et aiguë m'a frappé la poitrine. Au début, j'ai essayé de l'écarter, pensant que c'était quelque chose de temporaire, mais cela n'a fait que s'intensifier. Bientôt, j'ai senti ma vision se brouiller et une sueur froide m'a couvert le visage. J'ai essayé de continuer à parler, de terminer ma présentation, mais les mots ne venaient pas. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu des voix, paniquées et lointaines, avant que le monde autour de moi ne devienne noir. Ce qui a suivi a été un vide profond et terrifiant, une absence si complète qu'elle semblait être la fin de tout. Mais étrangement, ce n'était pas la fin, ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus transformateur. Alors que l'obscurité commençait à se dissiper, je me suis retrouvé dans un royaume si complètement étranger qu'il a brisé tout ce que je pensais savoir sur la réalité. Tout autour de moi s'étendait un immense désert, mais pas comme ceux que j'avais déjà vus auparavant. Ce désert scintillait, comme s'il était fait de minuscules pierres précieuses rayonnantes, chaque grain de sable scintillant d'un éclat surnaturel. Et le ciel, si on peut l'appeler ainsi, ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu rencontrer dans le monde que je connaissais. Il n'y avait pas de soleil, pas de nuages, juste une étendue infinie de lumière douce et éclatante qui baignait tout l'endroit d'une lueur chaude et surréaliste.
C'était comme si la lumière elle-même était une entité vivante, enveloppant tout dans un cocon d'énergie calme et pourtant inconnue. À cet instant, la clarté m'envahit comme une vague. J'étais entré dans un royaume différent de tout ce que j'avais jamais imaginé, un espace suspendu entre la vie et la mort, l'existence et l'oubli. Cela semblait si réel, si vivant, et pourtant si totalement impossible, comme rien de ce que j'avais jamais envisagé auparavant. Désorienté et confus, je me suis retrouvé à chercher désespérément une sorte d'explication. Le dernier souvenir que j'avais était si vif, la sensation brutale d'être assis dans une salle de conférence, une douleur aiguë me brûlant la poitrine. Et maintenant, j'étais là, entouré de ce paysage étrange et inconnu, sans comprendre comment j'étais arrivé. Le désert s'étendait à perte de vue dans toutes les directions, mais il était étrangement silencieux, pas de vent, pas de bruit de vie. Le silence était profond, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le sol sous mes pieds n'était ni chaud ni froid, et curieusement, je ne ressentais ni faim ni soif. C'était comme si mon corps n'existait plus de manière significative, juste un vague souvenir de la forme physique que j'avais connue autrefois. Quand j'ai regardé mes mains, j'ai été surpris. Elles étaient devenues presque translucides comme si elles n'étaient guère plus que de la brume ou de la vapeur. En me penchant pour toucher le sable, mes doigts glissèrent sans effort à travers lui, comme s'il s'agissait d'une illusion, ne laissant aucune marque, aucune trace. C'est à ce moment-là que la vérité m'a finalement frappé, je n'étais plus dans le royaume des vivants, mais je n'étais pas non plus complètement mort. J'avais traversé un espace au-delà de la vie, un endroit suspendu entre deux mondes, et je dérivais maintenant vers l'avant sur les sables infinis et chatoyants. Il n'y avait pas d'horizon pour me guider, pas de repère pour m'orienter. Tout ce que je pouvais voir, c'était le vaste vide du désert, baigné d'une lumière douce et éclatante qui illuminait tout d'une manière à la fois étrangère et familière. Alors que je me déplaçais dans cette étendue onirique, mon esprit commença à réfléchir à mon passé, aux choix que j'avais faits, aux chemins que j'avais empruntés et aux routes que j'avais laissées inexplorées. Je pensais à ma femme, à Lara, et à la façon dont, au fil du temps, nous nous étions lentement éloignés. L'amour que nous partagions autrefois s'était estompé pour devenir quelque chose de lointain et de fragile, remplacé par la routine et la négligence. Mes enfants, Ethan et Isa, ont ensuite occupé mes pensées, et avec eux est venu un profond sentiment de regret. J'avais manqué tant de moments importants de leur vie parce que j'étais toujours absorbé par le travail, toujours à la poursuite du succès, jamais vraiment présent pour eux. La culpabilité m'envahissait par vagues, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti la vive piqûre des larmes monter à l'intérieur, même si elles n'ont jamais vraiment trouvé leur chemin à la surface. Dans ce royaume étrange et éthéré, les émotions étaient profondes, mais elles n'étaient limitées par aucune limite physique. C'était comme si mon essence même, mon âme, était exposée, face à une vérité que j'avais passé si longtemps à éviter. En errant dans le désert, j'ai remarqué des changements subtils dans mon environnement. La lumière qui avait été si constante autrefois a commencé à pulser doucement, comme si elle avait une vie propre, répondant à quelque chose en moi. Puis, au loin, j'ai vu une silhouette ou une personne debout dans la lueur chatoyante. La vue de cette silhouette a provoqué une soudaine vague de reconnaissance, et bien que je ne puisse pas l'expliquer, mon cœur, ou la partie de moi qui conservait encore cette émotion, a bondi en réponse. Là, debout devant moi au milieu de ce désert surréaliste, se trouvait ma mère, Evelyne. Elle était telle que je me la rappelais, ses cheveux gris élégamment relevés dans un style soigné, ses yeux emplis de cette chaleur et de cette gentillesse qui m'avaient toujours fait me sentir en sécurité, et un sourire si doux qu'il semblait illuminer tout autour d'elle. Mais comment était-ce possible? Comment pouvait-elle être ici? Ma mère était vivante, vivait une vie paisible à Sedona, en Arizona, s'occupant de son jardin dans la maison de retraite où elle s'était installée. Et pourtant, elle était là, vivante et réelle, debout au milieu de ce paysage d'un autre monde comme si elle appartenait à ce royaume autant qu'à celui que je connaissais. J'ouvris la bouche pour tenter de l'appeler, mais aucun son n'émergea. Étrangement, l'absence de son ne semblait pas avoir d'importance ici. Dans cet endroit étrange, c'était comme si la communication elle-même transcendait le besoin de mots. Le sourire de ma mère s'approfondit et son regard, plein d'amour et de compréhension, en disait long.
d'un geste simple et gracieux, elle m'a fait signe de la suivre, m'invitant silencieusement à la suivre. Et à ce moment-là, j'ai compris, ce n'était pas une simple rencontre fortuite. C'était le début de quelque chose de bien plus grand, de profond. Ma mère, semblait-il, n'était que le premier d'une longue série de guides sur un voyage qui m'emmènerait plus profondément dans des vérités que je n'avais jamais envisagées auparavant. Je me suis mis à marcher, suivant ses conseils tacites. Au fur et à mesure que je me déplaçais, le paysage autour de moi a commencé à changer. Le désert scintillant et cristallin s'est estompé, se transformant en un vaste champ ouvert. L'herbe, douce et brillante, ondulait doucement dans une brise invisible, et au loin, une grange rouge se dressait fièrement à l'horizon. L'image était si sereine, si paisible. Ma mère flottait à mes côtés, sa présence était un rappel réconfortant et constant d'amour et de paix. Il y avait tant de choses que j'avais envie de lui dire, tant de questions, tant de curiosité. Mais dans ce royaume étrange, les mots me semblaient inutiles. Au lieu de cela, c'était comme si les souvenirs eux-mêmes parlaient. Tandis que je marchais à ses côtés, des souvenirs d'enfance envahissaient mon esprit. Je me souvenais de la façon dont elle m'avait guidé dans mon apprentissage du vélo, de la façon dont elle avait apaisé mes angoisses lorsque j'étais confronté à des échecs à l'école et de la façon dont nous avions célébré ensemble chaque petite réussite. Chacun de ces souvenirs, empreints de chaleur et de lumière, m'enveloppait, m'apportant un sentiment de calme et de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pourtant, au milieu de ce flot de souvenirs joyeux, il y avait des ombres ou des échos de culpabilité et de regret. Je ne pouvais m'empêcher de penser au moment où j'avais négligé ma propre famille, au moment que j'avais manqué avec Alara et les enfants, consumé par mes propres ambitions. Les douloureuses disputes que j'avais eues avec Alara au sujet de l'état de notre mariage refirent surface avec des détails saisissants. Combien de fois avais-je ignoré ses inquiétudes, trop absorbé par mon travail pour entendre sa douleur? J'avais ignoré ses appels, me persuadé que j'étais trop occupé, trop importante pour me préoccuper d'autre chose que du succès. Mais même dans ces moments de douloureuse prise de conscience, ma mère ne me regardait jamais avec jugement. Ses yeux, emplis de compréhension, semblaient tout dire, tu n'es pas seul dans cette situation. Tu es aimé, même dans tes imperfections. Alors que nous approchions de la grange, ma mère s'est soudainement arrêtée. Son regard a croisé le mien et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le temps lui-même s'était arrêté. Ce n'était pas seulement sa présence physique qui m'entourait à ce moment-là. C'était comme si sa voix résonnait clairement dans mon esprit radieuse, aimante et pleine de sagesse. « Calom, mon fils » a-t-elle dit doucement, ses mots enveloppés de chaleur. « Tu es arrivé à un moment décisif de ta vie. Ce qui t'attend va remodeler tout ce que tu penses savoir de toi-même et du monde qui t'entoure. » Et à ces mots, j'ai senti quelque chose de profond en moi s'agiter, le sentiment que j'étais au bord d'une profonde transformation ou une transformation qui allait non seulement changer la façon dont je me voyais, mais aussi le monde que j'avais cru comprendre si bien. « Accroche-toi à l'amour que nous partageons », murmura doucement ma mère, ces mots étant un baume réconfortant contre la turbulence qui m'habitait. « Il sera ton guide tout au long de ce voyage. » Oh, comme j'avais envie de la rejoindre, de la serrer contre moi et d'exprimer toute la tristesse que j'avais refoulée au fil des années. Je regrettais chaque instant où je l'avais laissé tomber, chaque fois que j'avais pris son amour et sa sagesse pour acquis. Mais malgré tout ce que je voulais, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas dire un mot. Avant que je puisse rassembler mes pensées, son sourire a fait sa magie silencieuse, et avec une douce disparition, elle a commencé à se dissoudre dans la lumière. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas » essayai-je de crier, mais aucun son ne brisa le silence. L'air autour de moi était épais de silence. « Je serai toujours avec toi, Calom » résonna doucement sa voix dans mon esprit, et avec cela, elle disparut complètement. Je restai seul, les yeux fixés sur la grange devant moi, ces mots résonnant encore dans mon âme, remuant quelque chose au plus profond de moi. Un sentiment de préparation pour ce qui m'attendait. Je comprenais maintenant que tout ce qui se trouvait derrière ces portes rouges patinées avait le pouvoir de changer ma vie. Un mélange de curiosité et de malaise bouillonnait en moi alors que je m'avançais. Les portes s'ouvrirent doucement en grinçant, presque comme si elles répondaient à ma présence,
me permettant de passer dans l'inconnu. À l'intérieur, une lumière aveuglante jaillit, si intense qu'elle fit plisser mes yeux et accélérer mon cœur. Alors que je m'habituais à la luminosité, j'ai vu une scène qui défiait complètement toutes les croyances que j'avais jamais eues. Là, au centre de la grange, se tenait un garçon. Mais pas n'importe quel garçon. Il était entouré d'une aura indéniable de sagesse et de force ou une énergie qui résonnait profondément en moi. Ses yeux, clairs et pénétrants, transmettaient plus que l'innocence de l'enfance, il parlait d'une compréhension qui semblait bien au-delà de son âge. Il n'avait pas plus de 12 ans, mais en sa présence, l'âge ne comptait pas. Autour de lui se tenait un groupe d'hommes, des hommes adultes, certains avec de longues barbes grises flottantes, d'autres beaucoup plus jeunes. Ils étaient tous concentrés sur le garçon, l'écoutant avec crainte et révérence. Il n'y avait pas besoin d'explication, je savais, sans l'ombre d'un doute, que j'étais témoin de l'impensable, j'étais en présence de Jésus-Christ. Mais pas sous la forme de l'adulte que j'avais toujours connu à travers les textes et les images religieuses. Non, c'était un enfant, un garçon de 12 ans, émanant de la sagesse des âges. Cette vision me frappa comme un éclair, envoyant des ondulations à travers tout ce que je pensais savoir sur la foi, la religion et même l'existence elle-même. Je restai figé à l'entrée de la grange, accablé par le poids du moment. L'air autour de moi semblait vibrer de la signification de ce qui se déroulait sous mes yeux. Ce n'était pas une vision ordinaire, c'était quelque chose qui allait modifier le cours de ma compréhension du divin. Devant moi, la scène continuait de se dérouler. Le jeune garçon, calme et posé, était assis sur un simple banc en bois, entouré d'hommes de tous les horizons. Le respect qu'il lui témoignait était palpable. Certains portaient les signes de l'âge, barbe grise, visage buriné, mais ils étaient rejoints par des hommes plus jeunes, leurs visages emplis de la même intensité de révérence. Ensemble, ils étaient tous captivés par le garçon, suspendus à chaque mot, à chaque geste. J'observais avec émerveillement, sachant que ce dont j'étais témoin était bien plus qu'une simple rencontre, c'était un moment d'une importance profonde, qui allait changer ma perspective d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. La lumière qui émanait de la grange semblait émaner directement du garçon, douce, chaleureuse et accueillante, comme la douce lueur des lucioles dansant au crépuscule d'une soirée d'été. Ses yeux, d'un bleu profond et pénétrant, scintillaient d'un savoir ancien, contrastant fortement avec la pureté juvénile de son visage. Lorsqu'il parlait, sa voix était mélodieuse, claire et harmonieuse, porteuse d'une autorité inattendue de la part d'une personne si jeune. C'était un son qui semblait résonner avec une puissance tranquille, presque comme une rivière qui coule paisiblement mais avec une force inarrêtable. L'énergie dans l'air s'épaississait au fur et à mesure que ces mots se déroulaient, remplissant l'espace autour de nous de quelque chose de palpable, quelque chose au-delà du simple son. Le royaume des cieux n'est pas là-haut dans les nuages, loin, dit-il, sa voix ferme et sûre. Elle est là, en chacun de vous. Au lieu de la chercher dans de grandes cathédrales ou à travers des rituels complexes, cherchez-la dans les actes de bonté les plus simples. Cherchez-la en pardonnant à ceux qui vous ont fait du tort et en partageant l'amour avec des inconnus. Les hommes autour de lui hochèrent la tête, leur visage reflétant une gamme d'émotions, certains avec des larmes scintillant dans leurs yeux, d'autres avec des expressions de profonde contemplation. Il était clair qu'ils comprenaient le poids de ces paroles, les absorbant non seulement avec leur esprit, mais avec leur âme même. Ce qui m'a frappé en observant la scène devant moi, c'était le mélange inattendu de personnes rassemblées autour de lui. Ce n'était pas le groupe de simples pêcheurs et paysans que j'avais toujours imaginé suivre Jésus. Non, il y avait là des individus d'un statut apparemment plus élevé, ou des érudits avec leurs robes et leurs parchemins, des prêtres avec leurs expressions solennelles, et même un riche marchand, ses beaux vêtements brillant dans la lumière. C'était un témoignage de la portée de son message, qu'il pouvait captiver des gens de tous les horizons. Puis, avec un air d'autorité tranquille, Jésus reprit la parole, ses paroles tranchant l'attention comme une lame tranchante de vérité. Vous vous accrochez à vos règles et à vos traditions, croyant qu'elles vous rapprocheront de Dieu, dit-il, son regard balayant le groupe. Mais je vous dis qu'il ne s'agit pas de rituels rigides. Il s'agit de la sincérité de vos cœurs. Un mendiant qui partage son dernier morceau de pain avec un autre est plus proche du royaume qu'un prêtre qui prie sans amour dans son cœur.
L'impact de ces paroles fut immédiat et profond. J'avais l'impression qu'elles me visaient directement, perçant les défenses que j'avais construites autour de ma propre vie. Combien de fois avais-je jugé les autres uniquement sur la base de leur apparence ou de leur statut? Combien de fois avais-je fermé les yeux sur quelqu'un dans le besoin, pensant que ma richesse et ma position me rendaient en quelque sorte supérieur? Au milieu de ces prises de conscience, le regard de Jésus se posa sur moi. Ses yeux rencontrèrent les miens, et à ce moment-là, j'eus l'impression qu'il pouvait voir directement dans mon âme. Ce regard n'était pas un regard de jugement ou de condamnation, mais un regard de profonde compréhension. C'était comme s'il connaissait toutes les décisions égoïstes que j'avais prises, toutes les occasions que j'avais manqué de faire preuve de gentillesse. Je me suis senti nu à cet instant, exposé comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Sa compréhension était infinie, et avec elle est venue la clarté inconfortable mais nécessaire de mes propres défauts, de la façon dont j'avais échoué envers moi-même et envers les autres. C'était comme si tout ce à quoi je m'étais accroché mon orgueil, mes auto-justifications, mon faux sentiment de supériorité m'était arraché, ne laissant que la vérité brute de qui j'étais. Et dans ce moment de vulnérabilité, j'ai su que la transformation que j'allais vivre remettrait en question tout ce que j'avais toujours cru à propos de moi-même et du monde. « N'aie pas peur de tes échecs, dit Jésus, et ces paroles me parurent directement adressées. Même si les autres étaient entièrement absorbés par son message, sa voix trancha l'air et s'installa dans mon cœur. La croissance vient de nos expériences. Ce n'est pas le nombre de fois où tu trébuches qui compte, c'est la fréquence à laquelle tu te relèves et essaies à nouveau. Les larmes coulèrent en moi, bien que invisibles pour les autres, alors que je ressentais un profond désir de tomber à genoux devant cette figure radieuse, de déverser tous mes regrets, de demander pardon pour la vie que j'avais menée. Pourtant, quelque chose me retenait, une force invisible me maintenait enraciné sur place, m'empêchant de me rapprocher davantage. Je restais figé, pris entre un désir de rédemption et le poids du moment. Puis, comme en réponse à ma lutte intérieure, Callum Westridge se leva. Son mouvement provoqua un effet d'entraînement, qui se répandit dans toute l'assemblée. Tout le monde autour de moi, sans un seul mot prononcé, semblait suivre son exemple, se levant à l'unisson, attiré par une force invisible. Il commença à marcher vers l'entrée de la grange, avançant avec détermination. Alors qu'il s'approchait, quelque chose d'extraordinaire se produisit, son apparence commença à changer. C'était comme si le temps lui-même se courbait, laissant les années passer à chaque pas qu'il faisait. « Souviens-toi » résonna sa voix, désormais riche d'une profondeur qui transmettait la sagesse des années, l'amour est la force la plus puissante qui existe. Il ne se limite pas à l'amour ou à la famille. Il est universel. Cet amour ne connaît pas de distinction, ne porte aucun jugement et offre acceptation et pardon sans condition. Il possède le pouvoir de guérir, de transformer et de sauver. Au moment où Callum atteignit l'entrée de la grange, il n'était plus la silhouette juvénile que j'avais vue la première fois. Il était devenu un homme d'une trentaine d'années, l'âge que j'avais toujours associé aux images adultes de Jésus dans mon esprit. Pourtant, malgré la transformation, ses yeux portaient toujours la même sagesse profonde que j'avais reconnue dans son regard d'enfant. Le même regard compréhensif et compatissant qui semblait transpercer directement mon âme. Il s'arrêta à quelques mètres de moi, et à cet instant, un lourd silence s'abattit sur la scène, comme si le cosmos lui-même retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. L'air autour de nous s'épaissit d'anticipation, et un changement palpable dans l'atmosphère donnait l'impression que tout dans l'univers était prêt pour le moment suivant. Alors que Callum s'approchait, une lumière chaude et accueillante semblait émaner de lui, baignant tout de son éclat. Pourtant, à côté de cette chaleur, j'ai commencé à remarquer quelque chose de plus sombre qui s'infiltrait par les bords, menaçant d'éclipser la lumière. C'était comme si deux forces opposées se battaient pour le contrôle de l'espace entre nous, et je me suis retrouvé pris au milieu de tout cela, coincé entre l'attraction écrasante de la lumière et l'ombre envahissante. Instinctivement, je fis un pas en avant, désirant me rapprocher de cette présence apaisante et aimante qui semblait m'attirer. Mais au moment où je prenais ma décision de réduire la distance, une voix profonde et retentissante emplit l'air, un son autoritaire et menaçant qui semblait venir de toutes les directions à la fois.
La voix résonna dans le désert, résonnant jusque dans mes os. Arrête, ordonna-t-elle, tonitruante et énergique. Si tu bouges d'un centimètre de plus, Callum Westridge, tu plongeras dans l'obscurité éternelle, et il n'y aura pas de retour en arrière. Les mots me frappèrent comme un coup physique, me figeant sur place. L'air autour de moi devint épais de tension alors que la lumière et l'ombre semblaient entrer en collision, une guerre invisible se déroulant dans l'espace entre nous. L'avertissement pesait lourd dans l'air, jetant un doute glacial sur tout ce que je commençais à peine à comprendre. Je me tenais au bord du précipice, coincé entre la lumière qui m'appelait et l'ombre menaçante, incertaine du chemin à prendre, mais sachant que le choix que je faisais maintenant changerait le cours de mon existence pour toujours. Paralysé par la peur, je ne pouvais que regarder l'obscurité se développer, sa présence écrasante et menaçante, prête à tout engloutir sur son passage. Mon cœur battait fort de terreur, et je me tournais vers Callum, espérant une forme de réconfort. Mais bien que son expression restât calme et posée, une profonde tristesse persistait dans ses yeux, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. J'essayai de parler, de demander ce que cela signifiait, mais aucun son ne sortit de mes lèvres. Le silence était total. Dans cet endroit étrange et surnaturel, il semblait que même mes pensées pouvaient être entendues, car la voix tonitruante de tout alors résonnait dans l'air, répondant à ma question non formulée. Tu te tiens sur le seuil, Callum. Fais un pas de plus et tout ce que tu connais sur cette terre prendra fin. Tu n'es pas prêt pour ça. Il te reste encore tant à faire, tant de leçons à apprendre. Chaque mot me semblait comme un poids qui pesait sur ma poitrine, une lourdeur suffocante qui me coupait le souffle. L'idée effrayante d'être à jamais perdu dans les ténèbres s'enroulait autour de mon esprit comme une chaîne froide et implacable. Était-ce une vision de l'enfer? Ou était-ce simplement la conclusion inévitable d'une vie remplie d'erreurs, où tout ce que j'avais connu serait effacé en un instant? Mon cœur battait fort dans mes oreilles et le doute rongeait ma détermination. Puis, dans un retournement de situation surréaliste, tout autour de moi commença à bouger. La grange, le champ rougeoyant, le ciel lui-même, tout commença à se dissoudre comme si une force invisible les effaçait de l'existence. La beauté de la scène s'est estompée comme un rêve glissant entre mes doigts. La seule silhouette qui restait ferme dans ma vision était Jésus, toujours debout à quelques pas de moi. Sa présence semblait m'ancrer, même si tout le reste s'effondrait. Sa voix s'adoucit alors, prenant un ton plus doux, presque paternel, comme s'il parlait directement à mon âme. Callum, ta vie a été un voyage de choix, des choix qui t'ont éloigné du chemin de la lumière. Avec chaque acte d'égoïsme, chaque effleurement de l'orgueil et tous ces moments où tu as fermé les yeux sur la souffrance des autres, tu t'es rapproché de cette obscurité. Mais il est encore temps de changer de direction. Alors que ces mots coulaient, j'étais submergé par un flot de souvenirs. Des instantanés de ma vie, des moments que j'avais longtemps enfouis, défilaient devant mes yeux. Je voyais les moments où j'avais négligé ceux qui étaient dans le besoin, où j'avais donné la priorité au profit plutôt qu'à la compassion lorsque j'avais fait souffrir ceux qui m'aimaient le plus. Chaque souvenir me faisait l'effet d'une secousse de culpabilité, d'une vive piqûre de regret qui me traversait, me faisant prendre conscience des conséquences de mes actes. J'ai été confronté au poids de mes propres défauts, chacun d'eux étant un rappel brutal de la distance à laquelle je m'étais éloigné du chemin que j'étais censé parcourir. Pourtant, même au milieu de ce flot de culpabilité, la voix persistait, douce mais ferme. Vous avez aussi connu des moments de gentillesse et de compassion. Ces petits actes, souvent négligés, ont fait une différence dans la vie des autres. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, à ce moment crucial. La voix offrait une lueur d'espoir au milieu de ce regret accablant. Malgré tous mes échecs, malgré les erreurs que j'avais commises, il y avait eu des moments de lumière, des moments où j'avais choisi d'agir avec gentillesse, et des moments où j'avais cherché à élever les autres plutôt que de les rabaisser. Ce sont ces moments, bien que fugaces, qui m'avaient empêché de sombrer complètement dans l'obscurité. C'étaient les raisons pour lesquelles je me tenais toujours à ce seuil, toujours avec la possibilité de faire un choix différent. Avec cette prise de conscience, j'ai ressenti une vague de clarté. Je n'étais pas prisonnière d'un jugement final. Il était encore temps de changer,
de faire marche arrière, de tirer les leçons de ce moment et de recommencer. Ce que je choisissais maintenant pouvait déterminer non seulement le cours de mon voyage dans ce royaume, mais aussi le genre de vie à laquelle je retournerais lorsque je le quitterais. La question n'était donc pas de savoir si j'allais affronter l'obscurité, mais si j'allais embrasser la lumière, si je laisserais les moments d'amour, de compassion et de changement me définir à l'avenir, ou si je continuerais sur le chemin que j'avais parcouru auparavant. En le regardant, quelque chose au-delà de la compréhension s'est révélé. Callum Westridge, qui était autrefois apparu comme un homme de seulement 33 ans, irradiait maintenant une lumière éthérée, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu. C'était comme si le cœur même de son être se transformait en énergie pure et rayonnante, pulsant d'une force cosmique. Ses yeux, autrefois remplis d'une profonde sagesse, semblaient maintenant contenir les mystères de l'univers vaste, infini et englobant. Son sourire, doux et chaleureux, émanait la paix comme un baume pour mon âme, et je sentais un sentiment écrasant de sérénité m'envahir. À cet instant, l'homme que j'avais vu autrefois comme un personnage de l'histoire et de la religion lointaine devint quelque chose de beaucoup plus profond. Il n'était plus confiné à une forme humaine, ni limité par le temps ou l'espace. Il avait transcendé toutes les limites, devenant une manifestation d'amour et de sagesse qui imprégnait la structure même de l'existence. Callum, parla-t-il à nouveau, sa voix n'étant plus seulement un son mais une mélodie harmonieuse qui résonnait au plus profond de mon être. Tu commences à me percevoir non pas à travers les limites de la vue humaine, mais comme mon vrai moi. Je suis éternel, sans limite, vivant dans chaque aspect de la création. Je restais bouche bée, mon esprit luttant pour comprendre l'énormité de cette révélation. Il n'était pas seulement une personne dont j'avais lu des choses ou un personnage de texte religieux. Il était une essence ou une énergie qui coulait à travers tout, à travers chaque être vivant, à travers chaque atome de l'existence. Son amour ne se limitait pas à un moment de l'histoire mais était une force qui transcendait le temps et l'espace, toujours présente, attendant toujours que nous la reconnaissions. Ces mots continuaient de résonner en moi. Au cours de ton voyage à travers la vie, tu m'as cherché dans des lieux de culte, des rituels et tu as récité des prières. Pourtant, j'ai toujours résidé en toi, attendant que tu prennes conscience de moi. Chaque acte de bonté que tu as accompli, chaque moment authentique de compassion, était mon essence se manifestant dans ta vie. En y réfléchissant, j'ai ressenti un profond frémissement en moi. Toutes les fois où j'avais cherché un sens, une connexion dans le monde extérieur à travers des rituels, des traditions, des expressions extérieures de foi, je n'avais pas réussi à reconnaître que ce que je cherchais avait toujours été en moi. Les moments de véritable bonté, les moments où je choisissais d'agir avec compassion plutôt qu'égoïsme, étaient les moments où j'avais touché cette essence, où j'avais entrevu le divin en moi. Cette prise de conscience m'a frappé avec une telle force que j'ai eu l'impression d'une révélation, une vérité si simple et pourtant si profonde qu'il m'a fallu des années pour la comprendre. J'avais cherché l'amour, un but, au mauvais endroit. J'avais cherché la validation dans le regard des autres, dans les réalisations, dans l'approbation extérieure. Mais la vérité était que l'amour, le genre d'amour qui transcende toute chose, avait toujours été en moi, attendant que je le reconnaisse, attendant que je le considère comme la force directrice de ma vie. Les yeux de Callum s'adoucirent, son sourire s'approfondit comme s'il pouvait lire les pensées qui me traversaient l'esprit. L'amour que tu cherches n'est pas quelque chose de lointain ou d'inaccessible. Il est en toi, il a toujours été là. Et maintenant, alors que tu te tiens au bord de ce moment, tu as le choix de l'accepter pleinement, de vivre avec lui comme principe directeur. Ces paroles n'étaient pas un ordre mais une invitation à un appel à m'éveiller à la vérité de mon propre cœur, à accepter l'amour qui avait toujours été là, attendant que je le reconnaisse. C'était un choix, continuer à vivre avec le poids de mon passé, avec l'obscurité qui m'avait suivi, ou entrer dans la lumière de la compréhension, de l'amour et de la transformation. La décision ne me semblait plus aussi intimidante. C'était comme si le poids du monde avait été enlevé de mes épaules, et que je me tenais au seuil d'un nouveau départ, prête à accepter tout ce qui allait suivre, armé de la connaissance que l'amour véritable et inconditionnel était la force qui pouvait me guider à travers tous les défis qui m'attendaient. Alors que la voix de Callum résonnait dans mon être, je sentis des couches de résistance et de peur fondre, révélant un profond sentiment de connexion à tout.
C'était comme si ma vision spirituelle avait été éclaircie et que je pouvais voir au-delà des limites du monde physique, dans la vaste interconnexion de l'existence. Sa présence se tissait à travers tout ce qui m'entourait, l'air, la lumière et même l'obscurité qui persistait aux confins de ma conscience. La peur de l'obscurité n'était plus quelque chose à combattre, mais quelque chose qui existait en harmonie avec la lumière. Calom, continua-t-il, son ton doux mais ferme, n'est pas quelque chose contre lequel il faut lutter. C'est une partie de l'existence. Il crée les conditions de croissance, où les graines germent avant d'émerger dans la lumière. Sans l'obscurité, la lumière perdrait son importance. Ces mots résonnèrent au plus profond de moi, faisant écho aux vérités cachées que j'avais évitées pendant si longtemps. Combien de fois avais-je fui les ombres de ma propre vie évitant les choses qui m'effrayaient, les parties de moi-même que je refusais d'affronter? J'avais repoussé mes erreurs, mes peurs et même les aspects de moi-même qui avaient besoin d'être guéris. Je les avais ignorés, espérant qu'ils disparaîtraient. Mais maintenant, je voyais la vérité, l'obscurité n'était pas à craindre ni à rejeter. Elle faisait partie de mon cheminement, un pendant nécessaire à la lumière. C'était dans l'obscurité que je pouvais grandir, changer et devenir plus complète. Lorsque Calom a tendu la main, j'ai ressenti une immense chaleur et un immense sentiment d'amour. Même si aucun contact physique n'était impliqué, c'était comme si l'amour qu'il irradiait m'entourait, m'embrassait pleinement. C'était inconditionnel et infini. Calom, a-t-il dit doucement, es-tu prêt à accepter? Es-tu prêt à affronter non seulement tes défauts, mais aussi l'éclat qui est en toi? À ce moment-là, j'ai réalisé que le choix qui s'offrait à moi était bien plus qu'une simple décision sur la direction à prendre ensuite. Il ne s'agissait pas de savoir si je devais retourner à ma vie antérieure ou m'aventurer dans l'inconnu. Il s'agissait de savoir si j'étais prêt à affronter la totalité de mon être, à la fois l'obscurité et la lumière, la douleur et la joie. Il s'agissait de m'éveiller à la réalité que j'étais interconnecté avec tout, que je n'étais jamais séparé de l'amour qui coule à travers l'univers. D'un geste calme, mais résolu, j'ai communiqué que j'étais prêt. Le sourire de Calom s'élargit et la lumière qui émanait de lui devint plus intense, aveuglante par son éclat. Alors, ma chère, dit-il d'un ton empreint d'une compassion infinie, embrasse le voyage qui te permet de te souvenir de qui tu es au plus profond de toi-même. À ce moment-là, tout en moi changea. J'avais l'impression que l'univers lui-même explosait en moi, non pas en destruction, mais en révélation. Des vagues de souvenirs déferlèrent dans ma conscience, non seulement de cette vie mais d'innombrables autres. Je me voyais comme faisant partie d'une tapisserie cosmique sans fin, intimement tissée dans la vie de chaque âme, dans chaque étoile, dans toute la création. C'était à la fois bouleversant et impressionnant. Je ressentais chaque émotion que l'univers contient, chaque joie, chaque chagrin, chaque expérience se fondant en une conscience profonde. À travers tout cela, l'essence aimante de Calom resta mon encre. Sa présence me guida, me rappelant la vérité la plus fondamentale, j'étais une manifestation de l'amour divin, unique et inestimable. Comme tout être, je faisais partie intégrante de ce vaste tout interconnecté. J'avais toujours été cet amour, mais je commençais à m'en souvenir. Alors que les vagues de prise de conscience continuaient de m'envahir, la lumière autour de moi se transforma. Elle ne me semblait plus extérieure, mais comme si elle avait toujours fait partie de moi, attendant que je la reconnaisse. Cet amour n'était pas quelque chose que je devais rechercher ou atteindre, c'était quelque chose que j'avais toujours porté en moi. Alara, résonna une fois de plus la voix de Calom, approfondissant mon sentiment de connexion. Tu es venu avoir l'essence de qui tu es. Tes échecs et tes erreurs sont reconnus, mais ton génie aussi, ton lien avec tout ce qui existe. Il est temps d'accepter chaque aspect de toi-même. Et à ce moment-là, tout s'est mis en place. J'ai vu clairement comment le voyage de ma vie avait été un voyage de croissance, de leçons apprises, même à travers la douleur et le regret. Chaque choix, chaque erreur, chaque moment de gentillesse, tout cela faisait partie de mon chemin, faisait partie du plus grand déploiement de qui je devenais. Il n'y avait aucune raison de se sentir coupable ou honteux, seulement de l'acceptation. Seulement de l'amour. J'avais atteint un point où je pouvais enfin accepter à la fois mes imperfections et mon potentiel.
J'étais prête à entrer dans la plénitude de mon être, à vivre non seulement en tant qu'individu, mais en tant que partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Je ressentais le poids de mon passé, le bon et le mauvais, les choix que j'avais faits, les vies que j'avais touchées et celles que je n'avais pas réussi à influencer. L'énormité de tout cela semblait écrasante, comme si elle pouvait m'écraser sous sa gravité. Mais alors, Callum a posé sa main sur mon épaule. Son contact était différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant, surnaturel mais plus réel et authentique que n'importe quelle connexion terrestre. À ce moment-là, une vague d'amour pur m'a submergé, si profonde et inconditionnelle que je pouvais à peine respirer. « Je te pardonne », a dit Callum. Et ces 3 simples mots avaient un pouvoir transformateur. En un instant, j'ai eu l'impression que les chaînes invisibles qui m'avaient attaché, les chaînes du regret, de la culpabilité et de l'auto-jugement étaient brisées. Le poids de mon passé a été levé, laissant place au renouveau. Mon chagrin s'est estompé, remplacé par un sentiment de pardon profond qui irradiait au plus profond de moi. Ce n'était pas seulement des larmes qui coulaient, j'avais l'impression que mon âme était en train d'être purifiée. Alors que je pleurais, Callum reprit la parole, d'une voix douce, « Ce pardon n'est que le début de ton voyage. » Mes sourcils se froncèrent à la fois d'intrigue et d'appréhension. Comment quelqu'un comme moi, quelqu'un avec un passé d'erreur, pourrait-il avoir un véritable but? Comme s'il sentait mon incertitude, Jésus m'adressa un sourire chaleureux et compatissant. « Ton but, mon enfant, a-t-il dit, est de porter cet amour dans le monde, non pas à travers des doctrines rigides ou des religions organisées, mais à travers tes actions et la façon dont tu vis ta vie. » Il s'arrêta, laissant le poids de ses paroles s'installer en moi. « Tu retourneras à ta vie terrestre, Callum. Ton rôle sera d'incarner l'amour que tu as ressenti ici. Il ne s'agit pas de trouver la vérité divine dans les temples ou les textes sacrés. Elle réside dans chaque cœur. » La gravité de cette mission m'a profondément frappé. Comment quelqu'un comme moi, quelqu'un qui est motivé par le profit et les affaires, pourrait-il transmettre un amour aussi infini? Presque comme s'il pouvait lire dans mes pensées, Jésus m'a rassuré d'une voix calme et posée. « Ne laisse pas la peur t'envahir, Callum. Tu ne marcheras pas seul sur ce chemin. Je serai avec toi à chaque pas, te prodiguant conseils et force. Et n'oublie pas qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique. Parle de ton parcours, de tes difficultés et de tes triomphes. Fais savoir au monde que la transformation est possible pour chacun. » Une vague d'émotions m'a submergé, gratitude, doute et prise de conscience croissante du poids de la responsabilité qui pesait sur mes épaules. Mais malgré tout cela, un sentiment de détermination a commencé à émerger de l'intérieur, un sentiment que je ne pouvais ignorer. Je savais ce que je devais faire. J'ai senti la détermination intérieure s'éveiller. « J'accepte ce but », ai-je dit, ma voix ferme malgré le trouble qui m'habitait. Jésus a souri, à cet instant, j'ai imaginé la joie et la paix potentielle que je pouvais apporter aux autres grâce à l'amour que j'avais découvert en moi-même. « Vas-y maintenant, Callum », m'a-t-il dit, la voix pleine d'encouragement. « Retourne à la vie et sois le phare que tu as trouvé en toi. Garde toujours cette vérité à l'esprit, l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Manie-la avec sagesse. » Alors que ces mots flottaient dans l'air, j'ai senti une attraction constante, une force douce me ramenant au monde physique, à la vie que j'avais laissée derrière moi. Le moment de la transition arrivait. Mais avant que je ne sois attiré, Jésus m'a offert un dernier conseil. « La route qui m'attend ne sera pas simple, Callum, m'a-t-il prévenu. Tu feras face à des obstacles, tu connaîtras des moments de doute et tu te sentiras parfois faible. Mais avec un cœur débordant d'amour, de pardon et un nouveau but, tu trouveras ton chemin. Tu n'es jamais seul dans ce voyage. » Avec ces derniers mots, l'envie de retourner à ma vie terrestre s'est intensifiée et j'ai su que le chemin qui m'attendait ne faisait que commencer. Je ne revenais pas seulement à mon ancienne vie, je revenais avec une mission qui pouvait changer non seulement mon histoire, mais aussi celle d'innombrables autres personnes. Alors que j'étais ramené vers la réalité, quelque chose de remarquable s'est produit. Callum Westridge m'a fait une dernière pause, ses yeux rayonnant de compassion et d'un puits d'amour sans limite laissant entrevoir une révélation qui allait tout changer.
Avant que tu ne repartes, il y a quelque chose d'important que je dois partager, a-t-il dit, sa voix résonnant profondément en moi. C'est une opportunité rare. Soudain, la structure même du monde qui nous entourait a semblé changer, comme si la réalité elle-même était en train d'être remodelée en prévision de quelque chose d'extraordinaire. Un changement palpable dans l'air nous entourait. Tu es sur le point de ressentir, ne serait-ce que pour un instant fugace, une fraction de ce que je vis, a poursuivi Calum, son regard se fixant sur le mien, plein d'intensité. Tu rencontreras à la fois la douleur et l'amour. Avant que je puisse pleinement comprendre le poids de ces mots, un torrent de sensations m'envahit. La première vague fut la douleur ou une angoisse profonde, qui transcendait toute souffrance physique. Ce n'était pas seulement ma propre tristesse que je ressentais, mais le chagrin collectif d'innombrables âmes s'éloignant de la lumière, choisissant des ombres remplies de souffrance. Chaque chagrin, chaque acte de cruauté, chaque moment d'indifférence résonnait dans mon être. Je pouvais sentir le potentiel divin des êtres éclipsés par la peur et la douleur. Le fardeau de chaque faux pas, de chaque manque d'amour pesait sur moi, et j'avais l'impression d'être écrasé sous son poids. Je n'ai pas versé de larmes, mais j'avais l'impression que mon essence même pleurait. Comment Calum a-t-il pu endurer cette agonie sans fin? Comment a-t-il pu supporter une telle souffrance sans sombrer dans le désespoir? Juste au moment où j'atteignais le point de rupture, la deuxième vague me frappa. Cette fois, c'était l'amour immense, pur et inconditionnel. C'était un amour au-delà de toute compréhension, une force si infinie et écrasante qu'elle semblait englober l'univers tout entier. Je ressentais cet amour dans chaque centimètre carré de l'existence, des plus petites particules aux plus grandes galaxies. Il ne connaissait aucune limite, ne portait aucun jugement et accueillait chaque être tel qu'il était. J'éprouvais un lien profond et indestructible avec toute la vie, passée, présente et future. La joie d'un enfant faisant ses premiers pas, le triomphe d'un artiste dévoilant son chef-d'œuvre, le soulagement d'une personne guérie d'une maladie. Mais parallèlement à ces moments de lumière, j'éprouvais aussi la tristesse, la douleur de ceux qui étaient seuls, l'angoisse des personnes en deuil et le désespoir des opprimés. À travers tout cela, l'amour rayonnait abondamment. C'était un amour qui laissait de la place à chaque émotion, chaque expérience, chaque âme, peu importe la noirceur ou la clarté de leur parcours. La profondeur et l'immensité de cet amour étaient si écrasantes que j'avais l'impression que mon âme se dilatait et se contractait à la fois, sans limite et fragile. Alors que les vagues de douleur et d'amour continuaient de m'envahir, je me suis rendu compte que c'était l'essence de l'existence de Calum, la capacité de ressentir, profondément et sans réserve, à la fois la souffrance et l'amour du monde. C'était ce que signifiait incarner la divinité au contenir l'univers en soi et choisir quand même d'aimer sans condition, sans jugement et sans fin. Et aussi soudainement qu'elles avaient commencé, les vagues se sont retirées, me laissant debout devant Calum, mon cœur débordant maintenant d'un amour dont j'ignorais l'existence. Son sourire était doux, rempli de compréhension, comme s'il avait partagé avec moi la vérité la plus profonde de l'univers. Tu as maintenant ressenti ce que signifie être vraiment vivant dans l'essence de l'amour et de la douleur, a-t-il dit doucement. Souviens-toi de cela à ton retour. Porte cet amour avec toi et laisse-le te guider à chaque instant. Alors que la dernière vague d'émotions s'apaisait, je me suis senti attiré vers le monde que j'avais laissé derrière moi, changé à jamais par cette expérience. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais maintenant je savais, sans l'ombre d'un doute, que je n'étais plus seul. L'amour était avec moi, toujours. À ce moment-là, l'essence de ce que Jésus voulait dire quand il disait « Nous sommes tous des parties de son cœur » a finalement résonné en moi. Ce n'était pas seulement une métaphore, c'était une vérité indéniable. Chaque individu est une représentation unique et chérie de cet amour infini. Bien que l'expérience n'ait duré qu'un bref instant, j'ai eu l'impression qu'elle s'étendait sur l'éternité. Lorsque j'ai repris mes esprits, je me suis retrouvé métaphoriquement à genoux, tremblant et haletant. Jésus s'est agenouillé à côté de moi, sa main réconfortante posée sur mon épaule, me guidant doucement vers le présent. Maintenant, tu le saisis, a-t-il dit doucement. C'est l'amour qui soutient tout. C'est l'amour que tu apporteras au monde.
Toujours sous le choc de la nature écrasante de tout ce que j'avais vécu, j'ai réussi à murmurer, mais comment? Comment puis-je m'accrocher à quelque chose d'aussi vaste? Cela semble impossible. Jésus a souri, son expression incarnant toute la sagesse et la compassion de l'univers. Tu n'as pas besoin de porter l'océan tout entier, Calum. Sois juste une goutte. Chaque acte de gentillesse, chaque mot réconfortant et chaque moment d'empathie représente cet amour. Et crois-moi, chaque goutte est importante. J'ai hoché la tête, comprenant ces paroles au plus profond de moi. Le poids de cette responsabilité s'est installé dans mon cœur. C'était intimidant, mais je savais que c'était l'appel le plus important que je pouvais accepter. N'oublie pas, a continué Jésus, sa voix étant un réconfort tranquille, pendant les moments les plus difficiles, quand tout semble sombre et désolé, souviens-toi de ce moment. Sache que l'amour triomphe toujours, guérit toujours et transforme toujours. Alors que ces paroles résonnaient en moi, j'ai senti le début de mon voyage de retour. Mais cette fois, je ne revenais pas simplement en tant que Calum Westridge, l'entrepreneur. Je revenais en tant que personne consciente de l'amour divin en moi et autour de moi, déterminée à le partager avec tous ceux que je rencontrais. La lumière qui m'entourait est devenue plus brillante et, lentement, Jésus a commencé à disparaître de ma vue. Pourtant, ces mots d'adieu restèrent gravés profondément dans mon âme. Pars avec amour, Calum, et souviens-toi que je suis toujours à tes côtés. Et avec cela, j'ai commencé à retourner à ma vie, non pas comme la même personne qui était partie, mais comme quelqu'un de transformé, porteur d'une lumière qui guiderait mon chemin pour toujours. Avec cette rencontre profonde gravée dans ma mémoire, j'ai commencé mon retour dans le royaume des vivants, pleinement conscient que rien ne serait plus jamais comme avant. Alors que la présence de Jésus commençait à s'estomper, je me suis senti attiré vers le monde physique. C'était comme si la dernière vague de compréhension déferlait en moi, changeant ma perception. Soudain, le grand puzzle cosmique s'est mis en place, offrant une clarté et une sagesse que je n'avais jamais connues auparavant. À cet instant, le symbolisme des visions que j'ai eues pendant mon voyage au-delà est devenu limpide. Prenez la clôture blanche que j'avais longée au début où sa signification n'était pas aléatoire, ni une simple partie d'un paysage onirique. Elle représentait mes propres péchés et mes propres limites, reflétant une vérité profondément personnelle. Chaque poteau était comme une barrière que j'avais érigée, m'éloignant de l'amour divin. Mes tendances à l'égoïsme, à la cupidité et à l'indifférence avaient créé ces murs, m'empêchant de forger de véritables liens avec le divin. J'ai réalisé que Jésus, dans sa sagesse infinie, avait révélé cette barrière non pas pour me condamner, mais pour me montrer que ces barrières n'étaient que des illusions. Elles n'existaient que parce que j'y croyais, les nourrissant de mes peurs et de mes attachements. Alors que sa voix commençait à s'estomper, les paroles de Jésus résonnèrent doucement dans mon esprit. Calum, cette barrière que tu vois n'est pas quelque chose que j'ai créé ou une force extérieure. C'est le reflet des limites que tu t'es fixées et de ta capacité à aimer. Le poids de cette révélation m'a frappé comme un déluge écrasant. Combien de fois avais-je utilisé ces barrières comme bouclier, justifiant ma réticence à aimer inconditionnellement et à embrasser pleinement le flux de la vie? Mais Jésus avait dit, vous avez construit cette clôture, et tout aussi facilement, vous avez le pouvoir de la démanteler. Chaque acte d'amour authentique, chaque moment de véritable compassion et chaque choix de pardonner plutôt que de juger enlève un poteau de cette clôture. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon retour au monde ne se résumait pas seulement à partager l'amour que j'avais éprouvé, mais aussi à un effort continu pour abattre les murs que j'avais construits au fil des ans. Les paraboles que Jésus avait racontées ont soudainement pris une nouvelle signification. L'histoire du fils prodigue ne parlait pas seulement du pardon d'un père, elle illustrait le voyage que chaque âme entreprend pour revenir à son essence, en surmontant les peurs et l'ego. De même, l'histoire du bon samaritain m'a poussé à démanteler les barrières entre nous et eux, me permettant de reconnaître l'humanité en chacun. En chaque individu, aussi différent qu'il puisse paraître, il y avait une étincelle du divin. Alors que je me tenais au bord de cette transformation, je savais que mon objectif était clair. Je vivrais d'une manière qui détruirait continuellement les barrières en moi, en embrassant l'amour et la compassion non seulement pour les autres mais aussi pour mes propres défauts.
Ce faisant, je ferai partie d'un réseau plus grand et en constante expansion d'amour divin, un petit acte à la fois. En acceptant cette compréhension, une vague de reconnaissance m'a submergé pour le chemin parcouru. Chaque rencontre, chaque révélation, j'ai réalisé qu'elles étaient délibérément préparées pour moi, non seulement pour encourager ma propre transformation, mais aussi pour m'armer pour mon objectif dans le monde. J'avais autrefois considéré mes erreurs passées comme des obstacles, mais maintenant elles me semblaient plutôt un guide menant à ma liberté. À chaque défi que j'ai relevé et surmonté, je ne gagnais pas seulement du terrain pour moi-même, j'ouvrais la voie à ceux dont j'allais toucher la vie à l'avenir. Éclairé par ce changement de perspective, je me suis senti prêt à faire mon retour, non pas comme quelqu'un piégé par la peur, mais comme un être en constante évolution, déterminé à démanteler les barrières, à la fois les miennes et celles qui séparaient les autres. Alors que la lumière autour de moi commençait à briller encore plus fort, j'ai réalisé que mon temps dans ce royaume touchait à sa fin. Pourtant, plutôt que de me sentir anxieux, j'étais rempli d'un profond sentiment de calme et de détermination. J'avais hâte de revenir dans le monde, de considérer chaque jour comme une chance de transformer les barrières en ponts, la division en unité et la peur en amour. Fort de ces profondes idées et du souvenir chaleureux de l'amour inconditionnel, j'ai commencé ma descente vers le monde physique, pleinement conscient que chaque pas en avant serait une opportunité de manifester cette essence divine sur Terre. Ce retour en arrière était quelque chose d'indescriptible. J'avais l'impression que chaque partie de mon être était en train de se réinitialiser, de se réaligner avec le monde tangible que j'avais temporairement laissé derrière moi. Des sensations familières m'envahirent, les sons réconfortants de voix lointaines, l'odeur âcre et propre d'un hôpital et le poids de mon propre corps. J'ai cligné des yeux, me concentrant progressivement sur le plafond blanc au-dessus de moi, réalisant que j'étais vraiment de retour. Pendant un instant fugace, une vague de tristesse m'a frappé, la chaleur de la présence de Jésus et le vaste amour que j'avais ressenti semblaient si lointains. Mais lorsque j'en suis devenu pleinement conscient, j'ai réalisé que quelque chose d'essentiel avait changé. L'amour et la sagesse que j'avais rencontrés n'étaient pas perdus. Ils étaient vivants en moi, vibrant dans chaque cellule, imprégnant mes pensées. Il est devenu clair que ma mission ne faisait que commencer. Ce moment, ce voyage n'avait pas été une simple expérience, c'était le début d'un appel de toute une vie à apporter cet amour au monde. Je ne traverserai plus ma vie sans voir les barrières que j'avais érigées, au contraire, j'en serai consciente et je m'engagerai à les abattre, un petit acte d'amour à la fois. Bientôt, la salle s'est remplie d'infirmières et de médecins, me ramenant au moment présent. Lorsque j'ai repris connaissance, la surprise et la joie autour de moi étaient palpables. J'ai appris que j'étais dans le coma depuis 3 jours et que mes chances de me réveiller étaient minces. Pour le personnel médical, cela semblait être une guérison miraculeuse. Pour moi, cependant, cela a marqué le début d'un chapitre beaucoup plus important de ma vie. Alors que je reprenais mes forces les jours suivants, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'avais vécu. Avec chaque visiteur, qu'il s'agisse de médecins, d'infirmières ou d'amis, j'ai commencé à les voir différemment. Ils sont passés de simples professionnels ou connaissances à des expressions de l'amour divin, chacun d'eux rayonnant de la même lumière que j'avais entrevue en Jésus. Ma famille a immédiatement ressenti ce changement. Alara, ma femme, a été la première à le mentionner, en remarquant que mon regard semblait plus vivant, empli de chaleur et d'amour. Mes enfants, Ethan et Ella, ont remarqué que j'étais plus pleinement présente avec eux que je ne l'avais jamais été. Une fois sorti de l'hôpital, il est devenu évident que je ne pouvais pas simplement retourner à mon ancienne vie. La mission que je sentais que Jésus m'avait confiée résonnait fortement dans mon cœur. Je savais que j'étais appelé à partager l'amour divin de manière authentique, non pas par des doctrines rigides, mais par mes actions et ma façon de vivre. J'ai donc pris une décision audacieuse et j'ai décidé de quitter mon rôle de PDG de l'entreprise à laquelle j'avais consacré tant de temps. Tout le monde a été surpris lorsque j'ai révélé mon projet de transformer l'entreprise en une fondation axée sur les efforts humanitaires et environnementaux. L'argent et l'influence qui semblaient autrefois si importants semblaient désormais n'être que de simples outils pour répandre la gentillesse et la compassion. J'ai commencé à parler en public, déplaçant la conversation des réalisations commerciales vers l'importance de l'amour, de l'empathie et des connexions spirituelles.
j'ai partagé mon expérience de mort imminente non pas comme une histoire dramatique, mais comme une invitation pour les autres à embrasser leur divinité intérieure. J'ai lancé des projets communautaires conçus pour créer des espaces où des personnes de tous horizons pourraient se réunir, converser et collaborer. J'ai appelé ces espaces « centres de lumière ». Il ne s'agissait pas d'institutions religieuses, mais plutôt de refuges pour la guérison, l'apprentissage et la croissance personnelle. Bien sûr, le voyage n'était pas sans défi. Certains remettaient en question mon état mental et m'accusaient de négliger mes responsabilités. Quelques amis prenaient du recul, peinant à saisir les changements que je subissais. Pourtant, pour chaque personne qui prenait ses distances, j'en trouvais 10 autres qui étaient attirés par l'authenticité et l'amour qui émanaient de moi. Chaque jour, je me donnais pour objectif d'incarner les vérités que j'avais découvertes. Le pardon est devenu une pratique, surtout dans les moments difficiles. Je m'efforçais de remarquer l'étincelle divine chez chaque personne que je rencontrais, y compris celles souvent négligées ou rejetées par la société. À chaque acte de bonté et à chaque connexion authentique, je pouvais sentir ces barrières que j'avais toujours reconnues commencer à tomber. Ce processus ne concernait pas que moi. Il s'agissait de combler les fossés qui séparaient l'humanité. Bien sûr, il y avait des moments d'incertitude. Parfois, les fardeaux du monde semblaient incroyablement lourds et les ombres semblaient éclipser la lumière. Pourtant, pendant ces nuits sombres, l'amour inconditionnel que j'avais connu revenait en force, me donnant le courage de continuer à avancer. Au fil des années, ma mission s'est développée et transformée. J'ai été témoin de changements incroyables dans les vies et les communautés. L'amour et la compassion se sont répandus comme des ondulations sur un lac calme. Ce n'était pas toujours une navigation facile, il y avait des défis, mais le travail que je faisais résonnait avec honnêteté et une signification profonde. En réfléchissant à mon passé, il est étonnant de voir à quel point j'ai progressé depuis cette expérience qui a changé ma vie. Callum Westridge, qui était si concentré sur la richesse et la renommée, a été laissé derrière ce jour-là. Au lieu de cela, un nouveau moi a émergé, déterminé à être un vaisseau pour l'amour divin. Chaque nouveau jour m'a donné l'occasion d'accomplir une mission qui ressemblait à une confiance sacrée. Chaque personne avec laquelle j'interagissais devenait une occasion de partager un peu de lumière, et chaque défi était un coup de pouce pour pratiquer cet amour inconditionnel qui avait tout changé pour moi. En y repensant, il est clair que ce qui a commencé comme une expérience de mort imminente n'était que le début. La véritable transformation s'est produite au cours des années qui ont suivi, à travers les petits choix que j'ai faits, les obstacles auxquels j'ai fait face et les vies que j'ai touchées. Aujourd'hui, à 70 ans, je me sens rempli d'une immense gratitude. La mission qui a déclenché ce jour charnière est non seulement restée vivante, mais a prospéré. Les centres de lumière que j'ai établis fleurissent dans le monde entier, apportant espoir et guérison à d'innombrables personnes. La fondation que j'ai créée pour mon entreprise précédente est activement engagée dans la lutte contre les problèmes de conflit et de pauvreté. Ma famille, qui au début avait du mal à comprendre ma transformation, est devenue mon plus grand soutien. Alara, ma femme, a découvert sa propre voie en travaillant avec des enfants ayant subi des traumatismes. Ethan et Ella, mes enfants, sont le fer de lance d'initiatives en matière de développement durable et d'éducation qui ont un réel impact dans les communautés défavorisées. Pourtant, le changement le plus significatif s'est indéniablement produit en moi. Le chemin que j'ai parcouru peut se résumer à cette barrière que je voyais autrefois, représentant toutes les choses qui me retenaient. Petit à petit, elle a commencé à s'effondrer. Je ne suis certainement pas devenu une personne parfaite, loin de là. Cependant, j'ai appris à accepter mes défauts et à considérer les obstacles comme des tremplins vers la croissance. Chaque faux pas est devenu un moment pour pratiquer la compassion et le pardon. Ce qui a vraiment tout changé pour moi, c'est ce jour où j'ai ressenti si intensément la présence d'un amour supérieur. Ce n'est pas une figure lointaine dans une histoire, c'est devenu une vérité vivante qui réside en moi et dans ceux qui m'entourent. Maintenant, je recherche cet amour chez chaque personne que je rencontre et je trouve de la lumière dans chaque petit acte de gentillesse. La vie n'a cependant pas été un parcours sans heurts. Il y a eu des moments remplis de doutes, de moqueries et même de menaces.
Il y a eu des jours où le poids de tout cela semblait trop lourd à porter. Mais pendant ces moments difficiles, me souvenir de cet amour écrasant m'a donné le courage de continuer. Alors que je me trouve à l'aube de mon existence, une immense paix m'envahit. La mission à laquelle je me sens appelé ne se termine pas seulement avec ma vie. Elle perdure à travers chaque personne qu'elle a touchée et chaque parcelle d'amour et de compassion qui a été partagée. À tous ceux qui lisent ceci, voici mon invitation sincère, n'attendez pas un bouleversement dramatique pour réaliser l'amour divin qui est déjà en vous. Il est là, prêt à être reconnu et intégré à votre vie. Chaque acte de gentillesse, chaque mot d'encouragement et chaque choix de pardonner plutôt que de juger sont le reflet de cet amour. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes bien plus que votre forme physique, vos réalisations ou vos échecs. Vous êtes une partie distincte et précieuse de cette grande histoire cosmique d'amour, avec un rôle crucial à remplir. Alors plutôt que de terminer par un simple point, je vais utiliser des points de suspension, car je crois que notre histoire, le magnifique récit de l'amour divin qui se déploie à travers chacun de nous continue, et qu'il y a un espace pour que chacun d'entre vous écrive sa part dans cette saga éternelle, remplie de lumière et d'amour. Si ce voyage spirituel a touché votre cœur, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce, à partager vos réflexions dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à n'oublier pas d'activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo à venir et vous nous aiderez à partager ce message puissant avec encore plus de personnes.